C'est les adolescents qui sont peu bruyants. On entend toujours bien davantage ce qui est bruyant, ceux qui en font des tonnes. Mais l'adolescent qui se replie sur lui-même de plus en plus, parce que c'est tout un processus, hein, ça se fait pas en 3 jours, qui s'isole. Alors, de ses parents, ça c'est normal, mais de son cercle, des pères, PAIR, hein, de ses copains, copines, là c'est beaucoup plus inquiétant. Même quelquefois de la fratrie, hein, là où il parlait avec son frère ou sa sœur, il crée un mur. Et ça c'est un indicateur qui est extrêmement inquiétant et qui pourtant est très peu bruyant. Mais ça, il faut... je dirais que ce symptôme-là, il est à la hauteur de la souffrance que vit à l'intérieur l'adolescent. Je suis beaucoup plus timide qu'avant, vu qu'ils avaient dit que j'avais plus de facilité et tout. Maintenant, je viens moins vers les gens. Je me vexe facilement. Je suis un peu plus... j'ai peur. J'ai peur de me retrouver toute seule, qu'on se moque de moi, que ça serait un peu comme ça s'est passé en primaire. On va dire qu'à l'époque, j'étais pas vraiment ouverte et que j'arrivais pas vraiment à m'occuper de... Enfin, je m'occupais pas des autres parce que j'étais vraiment dans mon problème. Tout était genre, je sais pas, je me sentais... J'avais l'impression que tout le monde allait super bien, que pour eux la vie elle était trop bien et que du coup que je devais m'en foutre et que moi c'était horrible et que je devais m'occuper que de moi. Je parle pas beaucoup avec elle parce que je sais qu'elle a du mal à s'ouvrir aux autres. Mais de ce que j'ai pu en savoir, j'imaginais que ça devait être très dur. Il y a une chose aussi que j'ai pas dit qui est très symptomatique pour les adolescents garçons, qui est justement très souvent minimisé, pas volontairement, hein, mais qui est de fait minimisé par les parents, c'est, et ça c'est typiquement masculin, c'est les adolescents qui se replient sur eux-mêmes, pas comme les filles qui s'enferment dans leur chambre, mais qui s'enferment avec leur ordinateur et qui passent des heures, parfois on découvre qu'ils passent 10 heures, voire une nuit complète, plus une nuit, c'est-à-dire c'est des ados qui petit à petit perdent le pied, en arrivent même à se déscolariser. Et ça, souvent, quand on en arrive à des stades comme ça, c'est qu'on n'a pas vu venir. Pourquoi ? Parce que les parents sont toujours rassurés quand les enfants sont à la maison et font de mal à personne et ne se mettent pas en danger. Ben oui, il est gentil, il est à la maison, il est avec son ordinateur, il gêne personne. Mais là, c'est vraiment un indicateur qui est aussi inquiétant, comme je disais tout à l'heure, que pour la fille qui se replie complètement sur elle-même et qui refuse de parler à tout le monde. Parce qu'après, il est devenu en 3e, je me rappelle, accro aux jeux vidéo et bon, quelque part, on n'allait pas lui refuser ça parce qu'il n'avait aucune... je sais pas c'était quoi sa vie, on cherchait pas trop à savoir, on était un peu comme ça, on savait pas trop quoi faire. Mais même une après-midi, donc il était accro aux jeux vidéo, il était allé il tournait dans les cybercafés sur Aix. Et une après-midi, on avait consulté l'annuaire. Mais pas bien sur internet parce que notre téléphone n'avait pas de 3G à cette époque-là. Et on avait fait tous les cybercafés. Bon, il n'y avait pas beaucoup à Aix, mais on est tombé sur lui au bout du 2e. Et il était dans un coin et on allait le chercher. On a dit non, mais c'est bon, t'es en ta session, on y va là. Tu te rappelles le collège, en tête que tu y ailles quand même. Parce que c'est important. Et voilà. Et du coup, on l'avait sorti de ce truc-là. Il était venu avec nous. On a fait plein d'autres trucs pour lui. Je suis sûre que j'ai oublié des choses, hein, mais... Je supportais pas
Et dès que je rentrais chez moi, je m'enfermais, je regardais des séries, des mangas. Et je dessinais. Mais je dessinais des trucs vraiment super glauques. Donc j'étais la pire timide, je parlais vraiment à personne, j'étais enfermée dans moi-même. J'étais pas introverti, mais c'est juste que j'aimais pas les activités physiques pendant la récréation. Donc du coup, de base, j'étais seul dans mon coin à lire des livres. Et ça aide pas pour se faire des amis. Le trop mon rituel, c'était en 6ème et je lisais Harry Potter. Et en même temps, je mettais Adèle. C'est genre sur le poste. Et ça, je sais pas, mais c'était ce moment de la journée, c'était ça que je tenais toute la journée juste pour ça. Parce que c'était vraiment le moment où j'étais pas du tout dans la réalité, entre guillemets. Enfin, je sais pas, mais ça m'a vachement aidé. Quand j'allais mal, ouais, il y avait la musique, ça m'a aidé, je pense. Parce que c'est un moyen d'évasion en quelque sorte. Enfin, quand tu joues, tu peux vraiment t'exprimer et tout. Ça, il y avait aussi beaucoup dans les films et les séries. Ça, je me suis mis à regarder des films et des séries tout le temps. C'est pour ça aussi que je fais cinéma, parce que d'un côté, ça m'a pas sauvée, mais ça m'a aidée. Un adolescent, il parlera d'autant plus facilement qu'il sait qu'il va y avoir une écoute chez lui, une prise en compte, une attention, une disponibilité. Si tout ça manque, ou en tout cas il a l'impression que ça fait défaut à la maison, très probablement il ne parlera pas.